les embouteillages parisiens, des motos de grosses cylindrées tentent de se frayer un passage. Avec leur veste de protection, les pilotes de ces bolides sont des policiers qui appartiennent à une unité peu connue du grand public, la CSI 75, la compagnie de sécurisation et d'intervention. Ces policiers patrouillent en civil et en moto pour surprendre les délinquants. Parmi eux, Laurent, un gardien de la paix de 29 ans. Aujourd'hui, avec son équipe, il traque les délinquants dans un quartier bien particulier, le Triangle d'Or. C'est le quartier des touristes fortunés. Il est délimité d'un côté par les Champs-Élysées, de l'autre par l'avenue Montaigne où sont installées les plus belles boutiques de luxe, et enfin par l'avenue Georges V, celle des palaces parisiens. Chaque année, 100 000 visiteurs parmi les plus riches séjournent dans ce quartier, des touristes exposés qu'il faut donc protéger à tout prix. Ici s'entrecroisent les gens fortunés ainsi que les touristes qui attirent évidemment tous les voleurs en tout genre, que ce soit les pickpockets qui effectuent les vols à la tire, ainsi que les vols un peu plus aggravés comme le vol à l'arraché. Vol à l'arraché, vol par ruse, voilà les deux fléaux du Triangle d'Or. Les verts, vol de carte bleue. Les verts, d'accord. Alerté par radio, Laurent apprend que deux touristes japonaises viennent de se faire dérober une carte bleue après avoir retiré de l'argent. On a une bête à 14, on est sorti vert. Le vol a eu lieu il y a seulement quelques minutes. C'est la police? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fait arnaquer par trois messieurs. Par trois messieurs, oui. Oui, et en fait, ils ont dit que c'était des policiers. Le film n'existe pas encore, mais son titre est déjà tout trouvé. Kim Kardashian et les papis braqueurs. Ou la folle histoire de vieille figure du grand banditisme, obsédée par les bijoux d'une starlette américaine. L'enquête est digne d'un polar, et les surnoms des... Ou la folle histoire de vieille figure du grand banditisme, obsédée par les bijoux d'une starlette américaine. L'enquête est digne d'un polar et les surnoms des voyous tirés d'un film d'Audiard. Ma copine, le gros, yeux bleus, le vieux, nez râpé ou encore pour leur show. La boule. Cette nuit du 3 octobre, le commando entoure peu à peu sa proie. Sur ces photos de vidéosurveillance que nous vous montrons pour la première fois, on aperçoit les braqueurs en voiture, à pied et à vélo, rôder autour de l'hôtel de la vedette de télé-réalité. Les 5 hommes cagoulés et habillés comme des policiers neutralisent le gardien. Ils disent rechercher la femme du rappeur, Kim Kardashian, rôder autour de l'hôtel de la vedette de télé-réalité. Les 5 hommes cagoulés et habillés comme des policiers neutralisent le gardien. Ils disent rechercher la femme du rappeur, Kim Kardashian, qui dormait seule dans sa chambre et ligotée avec des liens en plastique et bâillonnée avec ce ruban adhésif. Les agresseurs l'abandonnent dans la salle de bain, puis prennent la fuite avec... Le film n'existe pas en... lien en plastique et bâillonné avec ce ruban adhésif. Les agresseurs l'abandonnent dans la salle de bain, puis prennent la fuite avec leur butin. Un d'eux à vélo
va chuter à 2 reprises et faire tomber une partie des bijoux dans le caniveau, notamment un diamant à 30 000 $ que même son complice n'arrivera jamais à retrouver. L'ADN met vite la brigade de répression du banditisme sur la piste de vieux clients. Dans le jargon policier, on les appelle des beaux mecs, un mélange de braqueurs et de receleurs, âgés de 60 à 72 ans. C'est ici, dans ce café parisien, que le commando avait l'habitude, après le braquage, de se retrouver pour discuter de l'affaire autour d'un café en terrasse, sous l'œil très discret des policiers. Ça n'a pas empêché la plupart des papis braqueurs en garde à vue de jurer qu'ils ne se connaissaient pas. Le film n'existe pas encore, mais son titre discret des policiers, ça n'a pas empêché la plupart des papis braqueurs en garde à vue de jurer et l'habitude après le braquage de se retrouver pour discuter de l'affaire autour d'un café en terrasse sous l'œil très discret des policiers. Ça n'a pas empêché la plupart des papis braqueurs en garde à vue de... Le jargon policier, on les appelle des beaux mecs, un mélange de braqueurs et de receleurs, âgés de 60 à 72 ans. C'est ici, dans ce café parisien, que le commando avait l'habitude, après le braquage, de se retrouver pour discuter de l'affaire autour d'un café en terrasse, sous l'œil très discret des policiers. Ça n'a pas empêché la plupart des papis braqueurs en garde à vue de jurer qu'ils ne se connaissaient pas. Pendant des semaines, la BRB va scruter leurs moindres faits et gestes. Des voyous chevronnés, qui ne parlent au téléphone qu'en langage codé, surtout pour évoquer le butin se partager. Gros. Moindres faits et gestes. Des voyous chevronnés, qui ne parlent au téléphone qu'en langage codé, surtout pour évoquer le butin se partager. Gros, il ne reste plus qu'une solution pour le cadeau des enfants. Prends le premier TGV car je ne pourrai pas te les amener. Les enfants vont être déçus. Le cadeau des enfants comprenait plutôt les centaines de milliers d'euros en liquide gagnés après avoir écoulé les bijoux. Car dans la foulée du casse, l'équipe a enchaîné les trajets vers Anvers, en Belgique, la capitale du diamant, pour revendre les 9 millions d'euros de bijoux, qui sont encore introuvables aujourd'hui. Une enquête aux moyens hors normes. Les avocats, eux, reprochent au juge le manque de preuves contre le commando. Mon client aujourd'hui est incarcéré parce que les policiers prétendent qu'il boite comme une personne qui est visionnée sur les caméras de surveillance. Or, mon client n'a jamais boité, mon client n'a absolument pas de problème de démarche, c'est totalement dingue, c'est inédit, c'est du jamais vu. Le gang était sur le point de monter sur un nouveau coup. Encore un saucissonnage dans un quartier chic de Paris. La retraite ne semblait décidément toujours pas attirer les papis braqueurs.